Bonjour, bienvenue à l'Express du Congrès. Nous sommes au 21e congrès du CIPA et nous recevons Laurent Paquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des dossiers environnement et déchets à la FNSEA. Donc moi j'ai une question très simple à vous poser. Comment est-ce que cela est conciliable, plastique et environnement ? Comment c'est conciliable? Le plastique est une solution pour pallier un certain nombre de problèmes d'environnement. Ça fait en particulier partie de ce qu'on appelle le contrat de solution à la FNSEA, dans la diminution des pesticides en particulier, le plastique, notamment le paillage, ce qu'on appelle le paillage plastique, donc des sols qui sont protégés par le plastique, peut être une solution à ce genre de choses. C'est aussi un moyen de faire un certain nombre de cultures dans des conditions où les sols sont trop froids, de réchauffer plus rapidement les sols et de permettre de faire de la production dans des secteurs où c'est pas forcément facile ou si facile de la faire dans certaines régions, y compris d'améliorer la qualité des produits dans un certain nombre d'aspects. Donc le plastique, comme d'autres éléments, bien utilisé, bien raisonné, bien recyclé, est un outil qui peut servir aux agriculteurs. Mais comme le restant, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. C'est utilisé en agriculture biologique ? C'est utilisé en agriculture biologique, effectivement, notamment pour lutter contre les adventices, parce qu'il n'y a pas de produits de lutte contre les adventices, ou très peu de produits de lutte contre les adventices en agriculture biologique. Et soit c'est la binette, soit la solution alternative, c'est le plastique a priori, ce qui n'empêche pas la binette après, quand il y a des adventices qui poussent quand même, notamment là où les pieds poussent autour des plantes, là où les trous sont faits dans la bâche de plastique. Alors si on va aller jusqu'au bout, il faut trouver une seconde vie à ce plastique. Il y a une filière de recyclage. Où est-ce que vous en êtes du recyclage de ces plastiques ? Alors, deux choses. Il y a le recyclage et il y a le plastique biodégradable. Donc on va traiter l'aspect recyclage. En fait, la profession, avec les vendeurs, les metteurs en marché de produits, avec les fabricants de plastique, ont décidé il y a une quinzaine d'années à peu près, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus, de se mettre ensemble, de travailler ensemble au recyclage de tous les plastiques. C'est une filière volontaire, contrairement aux filières obligatoires qu'on peut connaître dans d'autres secteurs, qui a très bien marché, qui permet de recycler 80 à 90% des produits qui sont collectés, sachant que la collecte est de 70% des produits mis en marché. Donc on est sur des chiffres relativement importants qu'on ne retrouve dans aucun autre secteur d'activité. C'est bien la preuve qu'une filière volontaire peut marcher et qui en plus coûte beaucoup moins cher que les autres secteurs d'activité parce qu'on a optimisé la collecte, parce qu'on a organisé les choses de manière pragmatique, parce que chacun fait une partie du travail. Les agriculteurs nettoient les plastiques, les rassemble dans un point de collecte chez un metteur en marché. Adivalor vient les récupérer chez ce metteur en marché et les envoie dans des usines de transformation. Le seul souci qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le souci de la valorisation des plastiques de paillage en particulier, du fait de la fermeture de la Chine à un certain nombre de recycleurs. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics sur ce sujet précisément ? Un, qui nous mette le moins de règles possible, si possible. Deux, qui puissent aider à mettre en place des unités de retraitement des plastiques au niveau français ou au niveau européen. En fait, faute d'avoir encouragé au développement de ce type de filière en France, et en mettant plutôt des contraintes que des encouragements, on a incité les filières à aller s'installer en Chine. Aujourd'hui, la Chine a décidé de fermer et on se retrouve avec des plastiques sur les bras dont on ne sait pas quoi faire. Donc dans ce domaine-là, il y a de l'innovation à faire sur le nettoyage des plastiques, sur le tri des plastiques, sur le retraitement de ces plastiques-là. Il y a de la recherche à faire de ce côté-là qui nous aide à financer la recherche sur cet aspect-là en particulier, qui nous aide également sur toute la partie plastique biodégradable pour trouver des plastiques de plus en plus dégradables en fonction des cultures, des productions, des conditions de production qui permettent aux plantes de respirer, qui permettent au sol de respirer, qui absorbent l'humidité également, quelque chose qui développe bien ce type de plastique. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.